c'est comme si tu entres aussi dans une machine où tout doit être simplifié et optimisé pour l'athlète, tu sais. Puis moi, je me suis retrouvée beaucoup dans des situations où, tu sais, j'étais témoin de couples où, justement, bon, la fille vient de graduer de l'université parce qu'on est super jeune, tu disais. Tu sais, quand les gars sont repêchés, souvent, c'est comme à la fin de, genre, leur équivalent de bac ou, tu sais, certaines filles, mettons, ont une maîtrise ou sont en train de finir leur maîtrise, tu sais. Donc là, ton chum est repêché dans une autre ville parce que c'est ça, la réalité. Tu sais, tu travailles très rarement où est-ce que tu habitais ou tu étudiais, tu sais. Donc, tu es repêché ailleurs. Fait que là, la fille, elle a comme une décision à prendre. Est-ce que je suis mon chum ou est-ce que je reste où je travaille ou où j'étudie? Ouais. Puis quand tu suis ton chum, l'enjeu, c'est que les saisons de foot, ça dure 6 mois à peu près. T'sais. Puis c'est 6 mois, mais c'est comme 6 mois on and off parce que là-dedans, il y a comme les camps de printemps, puis là, t'as comme un break, puis là, t'as les camps d'été, puis là, fait que c'est comme un 6 mois un petit peu morcelé. Mais, puis aussi, l'affaire, c'est que les gars peuvent être coupés n'importe quand. Les contrats sont pas garantis. Non, puis aussi, tu peux être blessé n'importe quand. Puis, exactement. Ouais, échanger n'importe quand exact. Aussi. Fait que, tu sais, il y a comme aussi une volatilité. Tu sais, malgré le fait que c'est des gros contrats et tout, ça reste que si tu fais le move de comme, OK, je vais changer de job, je vais aller me chercher une job là-bas. Premièrement, tu sais jamais combien de temps ton chum va rester là-bas. Puis deuxièmement, quand la saison est finie, mais ta maison, c'est pas là, ta famille, tes amis, tu sais. Fait que souvent, les gens ont 2 maisons, tu sais, ont 2 appartes parce que, tu sais, pendant l'off-season, mais tu retournes à la maison. C'est ça, tu retournes chez vous. Fait que c'est tough, là, de trouver une job pour 6 mois, puis après ça, de rechanger, puis de rechanger. Puis là, tu rentres là-dedans, les enfants. Tu sais, mettons que t'as des jeunes enfants, parce que là, t'as 22 ans. Fait que là, t'es comme, mais là, tant qu'à faire, je vais starter la famille, tu sais. Mais là, t'as des bébés impliqués là-dedans. Là, sinon, t'as des enfants d'âge scolaire. Fait que là, t'as 2 écoles à gérer. Fait que, tu sais, bref, tout ça pour dire que, comme, après, encore une fois, c'est un immense privilège, puis il y a plein de façons que ces femmes-là peuvent avoir de l'aide, mais il y a quand même une espèce d'immense... on prend pour acquis, tu sais, qu'elles vont justement faire ces sacrifices-là, faire ces décisions-là de suivre, de s'adapter, de déménager les maisons parce que les gars n'ont pas le temps, de trouver les écoles parce que les gars n'ont pas le temps, de s'occuper de faire l'école à la maison si jamais la décision, c'est ça. Après ça, c'est de prendre en charge toute la charge mentale de la maison, donc le ménage, la cuisine, les enfants, encore une fois, toute la famille, la visite, les amis qui viennent voir les games, les week-ends, c'est un week-end sur 2 pendant la saison, tu sais. Puis ça, c'est commun. Je veux dire, tout le monde reçoit tout le temps les gens. Tu sais, les gens viennent voir les gars jouer, bien sûr. Tu sais, c'est super le fun, mais ça reste que c'est beaucoup les filles qui reçoivent, qui gèrent, qui accompagnent. Et donc, tu sais, il y a comme cette espèce de pression, finalement, à optimiser la vie familiale et optimiser, finalement, la performance du joueur pour que la seule chose qu'il ait à penser, c'est jouer, tu sais. Puis ça, pour moi, c'est là où, genre, je débarque un petit peu dans le sens où il faut se rappeler qu'on est dans le contexte d'une industrie, d'une ligue qui génère des milliards de dollars de profit par année. Tu sais, rendre visible les femmes, rendre visible ce travail-là, parce que là, il faut parler de travail, là. Oui, c'est ça. Là, c'est une full-time job, là. C'est une full-time job. Mais ça serait tellement pas si compliqué pour eux, avec toutes leurs ressources, puis tout ça, mais... Il y aurait tellement de façons faciles, tu sais. Dans le livre, je parle de comme un système de garderie ou un service de garde pour les filles quand elles sont juste 6 mois par année dans une ville, tu sais. Ils pourraient avoir au stade, là, un endroit où les gars amènent les enfants le matin, puis les reprennent en repartant. Je veux dire, leur horaire est tellement régulier et tellement inflexible que comme, tu sais, ça, c'est genre, c'est un acquis, là. Exact. Ça serait tellement facile ça serait tellement facile, tu sais. On peut penser à des primes de déplacement aussi quand les filles doivent changer d'emploi pour, comme, changer de ville et compagnie. Tu sais, tout ce qui entoure autour de la parentalité. Tu sais, les gars n'ont pas accès à des congés de paternité, mais tu sais, ça, la pression sur les filles, elle est immense. Mais il faut que tu accouches. Faut que tu accouches au bon moment, idéalement un lundi, si c'est pendant la saison. Sinon, tu sais, comme vise mars, avril, s'il te plaît. Tu sais, c'est comme si le travail de ces femmes-là puis la pression sur ces femmes-là arrête jamais. Puis la question de privilège est importante parce qu'après, tu sais, on se dit, OK, si demain matin, la NFL instaurait des garderies à hauteur de ligue, bon, qu'est-ce que ça changerait? Ça changerait la vie de quelques centaines de familles, tu sais, qui font déjà des sous, puis bon, qui vivent déjà le privilège de la NFL. Fair. Mais le message
que ça enverrait qu'un immense joueur comme la NFL arrivent puis disent, ben nous, on reconnaît l'existence et le travail de ces femmes-là dans nos ligues et on est reconnaissant de cet apport-là et on veut comme travailler à l'égalité dans la cellule des familles qui sont dans la NFL. Mais pour moi, le message à échelle sociétale que ça enverrait serait immense. Plus puissant, là. C'est ça. Ouais. Puis c'est un peu là où tout le livre repose, dans le sens où, tu sais, oui, je donne des exemples concrets, j'amène les gens dans les coulisses de la NFL et tout ça, puis je parle de l'état de la situation, les chiffres, comme qu'est-ce qui se passe sur le terrain et tout, mais ultimement, tu sais, le projet du livre, c'est vraiment comme d'élever la conversation puis d'arriver à un point où on se demande, tu sais, nous, collectivement, nous, sociétalement, tu sais, qu'est-ce qu'on veut que le sport raconte de nous? C'est quoi les valeurs qu'on veut que le sport, tu sais, fasse à promotion, tu sais. Puis ça, c'est important parce que, tu sais, quand on Google la définition ou les grandes valeurs du sport, genre selon l'UNESCO, tu sais, l'égalité est dans le top 3, là. Puis c'est pas ça qui se passe sur le terrain, tu sais. Je veux dire, cette année-là, les Jeux olympiques à Paris, c'est la première fois de toute l'histoire des Jeux olympiques qu'il va y avoir autant d'hommes que de femmes athlètes. Tu sais, je veux dire, on n'est pas dans un moment historique où les femmes ont droit aux mêmes chances dans le sport, ont le droit aux mêmes droits et ont le droit aux mêmes rêves, finalement, tout court dans le sport. Elles n'ont pas les mêmes options, elles n'ont pas la même place. Puis ça, pour moi, c'est vraiment important qu'on le réalise, tu sais, parce qu'il y a cette espèce, justement, ben encore une fois, j'utilise le mot privilège, mais comme de privilège qui enveloppe le sport comme si il était intouchable sur cette question de l'égalité des genres, tu sais. Puis je trouve ça très dangereux, en fait. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Mais je pense que c'est pour ça que c'est aussi bon qu'un livre comme le tien ait tout à gagner d'être le plus populaire possible, tu sais, pour que le plus de monde soit informé. Puis juste le lire, t'es comme... Tout de suite, tu deviens juste plus aware, dans le fond. C'est intéressant.